Le flash des informations pour ce mardi 21 juillet. Bonsoir. L'âge d'accès à la pension du Seychelles Pension Fund, SPF, devrait être ramené de 65 à 63 ans à compter de janvier 2027. L'annonce a été faite par le ministre des Finances, Pierre Laporte, lors d'une conférence de presse organisée au siège de son ministère à Liberty House. Le ministre a précisé que cette mesure sera officiellement confirmée lors de la présentation du budget prévu plus tard dans l'année. M. Laporte s'exprimait à l'occasion de la présentation officielle du rapport annuel 2025 du Seychelles Pension Fund. À l'heure actuelle, l'âge de la pension est à partir de 65 ans, alors que les prestations de la sécurité sociale sont versées dès l'âge de 63 ans. La société de télécommunications Starlink a commencé ses opérations aux Seychelles, faisant de l'archipel un pays africain à bénéficier du service d'Internet par satellite de l'entreprise fondée par Elon Musk. L'annonce a été faite ce matin par le vice-président Sébastien Pillet, qui a confirmé que Starlink est opérationnel dans le pays depuis le 18 juillet. Le vice-président Sébastien Pillet a déclaré que l'une des priorités du président Hermini était de garantir aux Seychellois un accès à un service Internet de qualité. Selon M. Pillet, l'arrivée anticipée de Starlink résulte de la volonté du gouvernement d'accélérer le déploiement de cette technologie afin de répondre aux attentes des consommateurs. Initialement, Starlink ne devait être opérationnel que l'année prochaine, mais le gouvernement a accéléré le processus afin que le pays puisse bénéficier de ce service beaucoup plus rapidement. Si les tarifs appliqués aux Seychelles n'ont pas encore été officiellement annoncés, les offres affichées sur le site de l'entreprise débutent à environ 50 dollars américains par mois selon la formule choisie. Le gouvernement estime que cette nouvelle offre contribuera à améliorer la qualité de la connectivité dans le pays. Ces dernières années, de nombreux consommateurs ont dénoncé la lenteur des connexions, une couverture insuffisante dans certaines zones ainsi que des interruptions de services. Le lancement officiel des services de Starlink aux Seychelles devrait avoir lieu dans les prochaines semaines en présence des représentants de l'entreprise locale. L'Union européenne et les Seychelles signeront le nouvel accord de partenariat pour la pêche ce lundi 27 juillet. Les deux parties se sont déjà entendues sur les protocoles de cet accord. Le ministre chargé de la pêche et de l'économie bleue, Wallace Cosgrove, a présenté un bilan de cet accord arrivé à expiration en février dernier. Il répondait aux questions du chef de l'opposition, Bernard Georges, concernant l'état d'avancement de l'accord, les raisons du retard de la signature d'un nouvel accord et son impact sur l'économie. Le ministre Cosgrove indiquait qu'il y aurait une augmentation des droits d'accès pour les seigneurs de l'Union européenne souhaitant pêcher dans les eaux seychelloises, ainsi qu'une augmentation du soutien sectoriel, du tonnage de référence et des droits de licence pour les 800 premiers tonnes. Il a toutefois reconnu que le retard dans la signature d'un nouvel accord avait pesé sur le budget de l'autorité de pêche des Seychelles, car c'est cet organisme qui perçoit les recettes liées à l'accord. Le président Patrick Hermini a reçu ce matin à State House les lettres de créance de 3 nouveaux diplomates accrédités aux Seychelles. Le nouvel ambassadeur de la Slovaquie, Maros Mitric, a souligné que ces échanges avec le président Hermini ont permis de réaffirmer l'engagement de la Slovaquie à poursuivre son soutien à la formation des étudiants séchellois, en particulier dans les domaines de la médecine. L'ambassadeur du Ghana, Benjamin Nanyo Kwashi, a indiqué que son entretien avec le président Hermini a porté sur les relations d'amitié de longue date entre les deux pays. Quant au nouvel ambassadeur d'Algérie, Miloud Ben Maklouf, il a indiqué que les discussions avec le chef de l'État avaient principalement porté sur le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Nous avons fait un bilan de la coopération bilatérale. Nous sommes disposés à hisser cette relation à un niveau très supérieur, et surtout au plan économique. La réactivation des mécanismes institutionnels, à l'instar de la commission mixte, pour explorer les voies et moyens pour développer une coopération
et augmenter les échanges économiques et au plan des investissements, notamment les créneaux qui intéressent les deux parties et surtout après l'inauguration par la promulgation par notre pays d'une nouvelle loi sur les investissements qui permet un petit peu de prendre en charge les aspects économiques et en même temps accorder des privilèges et des garanties et les facilités pour les opérateurs économiques de venir investir en Algérie. Ainsi termine ce flash. Bonsoir.